Immigrés, morts en mer, dans ces bateaux qui, au lieu d'être un chemin d'espérance, ont été un chemin de mort. Ainsi, titre des journaux. Il y a quelques semaines, quand j'ai appris cette nouvelle, qui malheureusement s'est répétée tant de fois, ma pensée y est revenue continuellement, comme une épine dans le cœur qui apporte de la souffrance. Et alors j'ai senti que je devais venir ici, aujourd'hui, pour prier. Pour poser un geste de proximité, mais aussi pour réveiller nos consciences, pour que ce qui est arrivé ne se répète pas. Que cela ne se répète pas, s'il vous plaît. Mais tout d'abord, je voudrais dire une parole de sincère gratitude et d'encouragement à vous, habitants de Lampedusa et de Linosa. Aux associations, aux volontaires et aux forces de sécurité qui avaient montré de l'attention aux personnes dans leur voyage vers quelque chose de meilleur. Vous êtes une petite réalité, mais vous offrez un exemple de solidarité. Merci. Merci aussi à l'archevêque, Monseigneur Francesco Montenegro, pour son aide, son travail et sa proximité pastorale. Je salue cordialement le maire, Madame Giusy Nicolini. Merci beaucoup pour ce qu'elle a fait et fait. Je désire me tourner en pensée vers les chers immigrés musulmans qui commencent ce soir le jeûne du Ramadan, avec le vœu d'abondants fruits spirituels. L'Église vous est proche dans la recherche d'une vie plus digne pour vous et vos familles. À vous, Oshia. Ce matin, à la lumière de la parole de Dieu que nous avons écoutée, je voudrais proposer des paroles qui surtout provoquent la conscience de tous, poussent à réfléchir et à changer concrètement certaines attitudes. Adam, où es-tu? C'est la première demande que Dieu adresse à l'homme après le péché. Où es-tu, Adam? Et Adam est un homme désorienté qui a perdu sa place dans la création parce qu'il croit devenir puissant, pouvoir tout dominer, être Dieu. Et l'harmonie se rompt. L'homme se trompe, et cela se répète aussi dans la relation avec l'autre, qui n'est plus le frère à aimer, ami simplement l'autre qui dérange ma vie, mon bien-être. Et Dieu pose la seconde question. Caïn, où est ton frère? Le rêve d'être puissant, d'être grand comme Dieu,
ou plutôt d'être Dieu, génère une chaîne d'erreurs qui est une chaîne de mort, porte à verser le sang du frère. Ces deux questions de Dieu résonnent aussi aujourd'hui avec toute leur force. Beaucoup de nous, je m'y inclus aussi, nous sommes désorientés. Nous ne sommes plus attentifs au monde dans lequel nous vivons. Nous ne soignons pas, nous ne gardons pas ce que Dieu a créé pour tous, et nous ne sommes plus capables non plus de nous garder les uns les autres. Et quand cette désorientation assume les dimensions du monde, on arrive à des tragédies comme celle à laquelle nous avons assisté. Où est ton frère? La voix de son sang crie vers moi, dit Dieu. Ce n'est pas une question adressée aux autres. C'est une question adressée à moi, à toi, à chacun de nous. Ceux-ci, parmi nos frères et sœurs, cherchaient à sortir de situations difficiles pour trouver un peu de sérénité et de paix. Ils cherchaient un rang meilleur pour eux et pour leur famille. Mais ils ont trouvé la mort. Combien de fois ceux qui cherchent cela ne trouvent pas compréhension, ne trouvent pas accueil, ne trouvent pas solidarité, et leur voix monte jusqu'à Dieu. Une fois encore, je vous remercie, vous, habitants de Lampedusa, de votre solidarité. J'ai récemment écouté un de ses frères. Avant d'arriver ici, ils ont passé par les mains de trafiquants. Ceux qui exploitent la pauvreté des autres. Ces personnes pour qui la pauvreté des autres est une source de revenus. Quelle souffrance! Et certains n'ont pas pu arriver à destination. Où est ton frère? Qui est le responsable de ce sang? Dans la littérature espagnole, il y a une comédie de Lope de Vega qui raconte comment les habitants de la ville de Fuente, au Verona, tuèrent le gouverneur parce que c'est un tyran, et le font de façon à ce qu'on ne sache pas qui l'a exécuté. Et quand le juge du roi demande « Qui a tué le gouverneur ?», tous répondent « Fuente au Verona, monsieur ». Tous et personne. Aujourd'hui aussi, cette question émerge avec force. Qui est le responsable du sang de ses frères et sœurs? Personne. Tous, nous répondons ainsi. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas d'ici. Ce sont d'autres, certainement pas moi. Mais Dieu demande à chacun de nous, où est le sang de ton frère qui crie vers moi? Aujourd'hui, personne dans le monde ne se sent responsable de cela. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous sommes tombés dans l'attitude hypocrite du prêtre et du serviteur de l'autel dont parlait Jésus dans la parabole du bon samaritain. Nous regardons le frère à demi-mort sur le bord de la route, peut-être pensons-nous le pauvre, et continuons notre route. Ce n'est pas notre affaire. Et avec cela, nous nous mettons l'âme en paix. Nous nous sentons en règle. La culture du bien-être qui nous amène à penser à nous-mêmes nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles mais ne sont rien.
Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres et même à la mondialisation de l'indifférence. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence. Nous sommes habitués à la souffrance de l'autre. Cela ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre affaire. Revient la figure de l'innommé de Manzoni. La mondialisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables sans nom et sans visage. Adam, où es-tu? Où est ton frère? Sont les deux questions que Dieu pose au début de l'histoire de l'humanité et qu'il adresse aussi à tous les hommes de notre temps, à nous aussi. Mais je voudrais que nous nous posions une troisième question. Qui de nous a pleuré pour ce fait et pour les faits comme celui-ci? Qui a pleuré pour la mort de ses frères et sœurs? Qui a pleuré pour ces personnes qui étaient sur le bateau? Pour les jeunes mamans qui portaient leurs enfants? Pour ces hommes qui désiraient quelque chose pour soutenir leur propre famille? Nous sommes une société qui a oublié l'expérience des pleurs, du souffrir avec. La mondialisation de l'indifférence nous a ôté la capacité de pleurer. Dans l'Évangile, nous avons écouté le cri, les pleurs, la longue plainte. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Hérode a semé la mort pour défendre son propre bien-être, sa propre bulle de savon. Et cela continue de se répéter. Demandons au Seigneur d'effacer ce qui d'Hérode est resté également dans notre cœur. Demandons au Seigneur la grâce de pleurer sur notre indifférence, de pleurer sur la cruauté qui est dans le monde, en nous, aussi en ceux qui, dans l'anonymat, prennent les décisions socio-économiques qui ouvrent la voie à des drames comme celui-ci. Qui a pleuré? Qui a pleuré aujourd'hui dans le monde? Seigneur, en cette liturgie qui est une liturgie de pénitence, nous demandons pardon pour l'indifférence envers beaucoup de frères et sœurs. Père, nous te demandons pardon pour celui qui s'est accommodé et s'est enfermé dans son propre bien-être qui porte à l'anesthésie du cœur. Nous te demandons pardon pour ceux qui, par leurs décisions au niveau mondial, ont créé des situations qui conduisent à ces drames. Pardon, Seigneur. Seigneur, que nous entendions aujourd'hui aussi tes questions. Adam, où es-tu? Où est le sang de ton frère?